Bonjour à tous l'équipe, bienvenue dans ce nouveau numéro de la newsletter pro. Du coup, on est le 16 janvier et c'est l'heure de votre analyse technique détaillée. Alors, bienvenue à tous les nouveaux, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue aux anciens évidemment aussi. Alors, pas mal de nouvelles personnes qui sont en train de prendre bord du coup donc dans ce petit format qui est réservé à ceux qui ont souscrit à un abonnement. Donc je vous rappelle que tout ce qui est fait ici, en aucun cas, c'est un conseil en finance. C'est tout simplement à des fins pédagogiques. Il n'y a aucunement derrière moi l'intention de vous conseiller quoi que ce soit. N'oubliez pas que risquer et trader sur les marchés financiers peut être soumis à d'énormes pertes, voire la totalité de votre capital en moins. Alors, donc déjà, on va essayer de brièvement un petit peu faire un récap sur qu'est-ce que la newsletter pro, comment l'utiliser, que faire de cette newsletter pro, etc. Alors dans un premier temps, il est important de comprendre que c'est tout simplement une vision un peu plus détaillée, beaucoup plus pro que ce que je peux avoir sur YouTube. C'est-à-dire que derrière, ici, avec vous, j'évoque mes idées en toute transparence. Alors, toujours ce que j'essaie de faire, c'est bien évidemment de mettre en place et de vous inculquer aussi cette double vision, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais que un sens. Tout ce qui se passe ici, il y a une chance sur deux que ça marche, entre guillemets, c'est-à-dire que soit ça hausse, soit ça baisse. Ici, il n'y a pas le choix. C'est vrai que par exemple dans les options qu'on a pris en début d'année ou la dernière newsletter pro de l'année dernière, là c'était bidirectionnel. On avait juste besoin que ça bouge. Donc là, en effet, le risque était que, pour qu'on puisse gagner, il fallait que ça bouge. Là, pour qu'on gagne, quand je prends des trades, on va dire swing trading, intraday, etc., il faut que ça aille dans mon sens. Mais c'est pas parce que j'évoque un scénario que l'autre n'est pas possible. Très important de le comprendre. C'est-à-dire que ici, on n'est pas des enfants, on n'est pas des gens qui viennent d'arriver dans ce monde. On comprend que rien n'est sûr. C'est un marché financier, il se passe des choses et la certitude n'existe pas. Si quelqu'un un jour vous parle, c'est un coup sûr, fuyez. Il n'y a pas de coup sûr. Quelqu'un qui est assez longtemps sur les marchés sait que tout simplement tout peut arriver. De la même façon que personne ne s'est dit que en 15 jours ou en 14 jours on allait aller chercher les 21K, bah c'est la même chose. Personne ne peut savoir ce qui se passe. Et d'ailleurs, n'oubliez pas qu'une majorité des gens ont tort. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. Pour qu'on puisse gagner de l'argent, pour que quelqu'un gagne de l'argent, c'est pareil. Il faut qu'il y ait une majorité qui se fasse piéger. Sinon, il n'y a personne qui gagne. Donc, on peut laisser la majorité gagner un peu de temps. Ça, c'est sûr que c'est possible. Mais n'oubliez pas qu'à la fin, il finira par rendre. Alors, pour moi, ce qui est très important, c'est surtout qu'ensemble, on voit un petit peu quels sont les éléments que je surveille à tout prix, d'accord, pour un retracement, pour tout simplement peut-être le début d'une correction, et essayer tout simplement de vous ouvrir les yeux sur ce genre de facteurs, parce que derrière, évidemment, si moi je les observe, ça peut vous aider. Alors encore une fois, personnellement, je vais faire zéro prévision. Ici, si vous voulez des prévisions bull run, si vous voulez des prévisions sur la prochaine gem, quel coin va faire x 50 000, etc., vous n'êtes pas au bon endroit. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, je prends ça comme la météo. C'est-à-dire que la météo, actuellement, on ne peut pas prévoir même 2 jours. Même 2 jours, on n'est même pas sûr que ce soit bon. Donc, personnellement, je ne regarde pas la météo. Je regarde le jour, tac, tac, je me réveille, il fait beau, il fait mauvais. Ok, c'est comme ça que je fais les choses. Donc, le fait de ne pas avoir un biais ou de ne pas avoir des idées, on va dire, beaucoup trop définies ou trop de certitude me permet derrière, tout simplement, d'être beaucoup plus objectif. Donc, personnellement, je pense que c'est à prendre au sérieux l'impulsion. Possiblement, ça peut continuer. C'est ce qu'on va essayer de voir avec les différentes targets qui peuvent se mettre en place. On va essayer de se mettre dans la tête d'un marché et essayer de réfléchir où est-ce que sont les prochains endroits à chercher. Mais en aucun cas, je peux dire, voilà, ça part bull run, pas bull run, etc. Donc, très important de comprendre qu'on doit être le plus objectif possible, le plus ouvert possible à toute chose. Et derrière, oublier d'écouter les autres. Il faut vous comprendre que même si vous m'écoutez moi, c'est pas assez. Vous avez besoin de vous écouter vous-même, de comprendre ce que je dis pour que derrière vous puissiez vous-même reproduire ou en tout cas vous-même penser de cette façon. Et des gens qui me suivent aveuglément,
il doit y en avoir malheureusement, c'est des gens qui, tôt ou tard, si un jour je me trompe, parce que je peux me tromper, vont rien comprendre en fait. C'est-à-dire que derrière, il n'y aura même pas de leçon. Ça sera Captain, tu m'as dit de faire ci, je l'ai fait, je suis tombé. Et c'est dommage. Parce que derrière, malheureusement, moi, ce que j'essaye de faire avec Captain Trading, et c'est ce qu'on essaye de faire avec l'équipe, c'est d'élargir votre vision et de vous permettre, vous aussi, tout simplement, de trader les marchés financiers en tout professionnalisme. Et derrière, ça s'acquiert uniquement si on y met, on va dire, le temps nécessaire, l'observation nécessaire. Il y avait quelqu'un un élève qui m'a dit, voilà, moi, je me suis refait tous tes briefings, je me suis refait toutes tes vidéos YouTube et j'ai pris des notes. J'ai essayé de comprendre le raisonnement et voilà, grâce à toi, j'ai vu des choses que j'avais jamais vues avant. C'est ça qu'il faut que ça fasse dans votre tête, le déclic. C'est pas, voilà, Captain a dit ça, il faut faire ci. Je le répète parce que c'est très important. Ici, comme je l'ai dit aux élèves, c'est un marathon. C'est pas une course, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Ici, ce qui se passe, voilà, c'est tout simplement l'opportunité pour nous de faire des profits. Si on prend trop de risques, on finira par le payer. Si on prend beaucoup trop de risques, on finira par tout perdre. Si on prend des risques mesurés, contrôlés, on peut tout simplement utiliser ce qui se passe actuellement comme une opportunité de renflouer son capital, une opportunité de potentiellement continuer à faire du DCA sur des cryptos ou même acheter d'autres choses, d'autres actifs financiers. Mais on n'oublie pas la tournure économique qui est encore pas tout à fait favorable à l'investissement. Alors peut-être que à la surprise de tous, on démarre, on va dire, une belle hausse qui continue. Peut-être, tout est possible, ne l'oubliez jamais. En revanche, comprenez qu'est-ce qui vous reste à la fin. C'est ça qui compte. Si demain tout s'arrête, combien il vous reste dans votre poche? Et je le sais parce que ça arrive à chaque fois qu'au moment où on va avoir des grosses corrections, on va avoir les premiers coups de fouet, beaucoup vont y laisser énormément de plumes. Mais ça malheureusement, c'est pas parce que j'aurais pas prévenu, c'est pas parce que j'aurais pas essayé de tout mettre en place pour l'éviter, c'est parce que derrière, la cupidité envahit l'être humain et finalement, on voit les gains, on voit tout ça et on est complètement matrixé par ce qui se passe. Donc faites très attention, j'espère évidemment que en tant que suiveur du Captain ou en tant que follower, vous allez peut-être vous épargner, on va dire, ces gros dommages collatéraux. Mais en tout cas, moi, je vais tenter dans mon discours de le faire. Et en tout cas, à chaque fois, je tente d'être le plus impassible possible. Donc, on va se mettre d'abord en monthly. C'est la meilleure façon de comprendre un marché. Donc, on va laisser ça parce que ça, je vous rappelle que je vous mets en annexe tout ce qui se passe. C'est-à-dire que ça, je le fais dans votre annexe, je vous mâche le travail, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'à côté, vous fassiez le même travail. Si moi, je le fais, ça me permet derrière de comprendre instantanément où on se trouve, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui ne m'intéresse pas. Et tout ça, c'est indispensable. Alors, on va se mettre dans un point de vue monthly. Vous voyez que là, on est dans autre chose. C'est beaucoup plus clair d'un coup. Où est-ce qu'on se situe dans un point de vue monthly? On se situe tout simplement en haut de la clôture d'octobre. On a clôturé ici au mois d'octobre. Donc vous voyez qu'on est un peu sur une résistance. On voit qu'on arrive ici dans le morceau dur. C'était notre range ici de juillet à août. Donc le prix du BTC n'a absolument pas bougé entre ces deux bornes ici. Et donc, pareil ici, où est-ce que ça nous laisse? Ça va nous laisser ici avec un mid-range. Parce que n'oubliez pas que ça, c'était un range. Donc, maintenant, on arrive dans une zone qui va être un petit peu plus coûteuse. Pourquoi? Parce que derrière, vous voyez qu'ici, on a mis du temps à s'en sortir. Donc, pareil, ici, où est-ce qu'on a un niveau qui me saute aux yeux instantanément? Eh bien, par exemple, on peut voir ici que les 18400, c'est un niveau important. C'est le haut du mois de décembre. Et vous voyez qu'ici, on a eu deux bas monthly qui se sont approchés d'ici. N'oubliez pas qu'ici, si on a des petites mèches, c'est parce qu'elles doivent être visibles parfaitement en weekly. Donc maintenant, on est compris, on est revenu, il faut voir ça comme ça, on est revenu dans ce range précédent. En tout cas, c'est comme ça que je dessine les choses dans ma tête. C'est-à-dire que c'est comme si tout ce qui s'est passé là, c'est une déviation. Sauf que c'est une déviation sur une unité de temps très importante.
Mais on a réintégré cet ancien range. Donc maintenant, on est reparti dans le range. Et donc, maintenant, on est très 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 proche du milieu de ce range. Si par exemple, on prend de là jusqu'à là, vous remarquerez qu'on est très très proche ici de l'équilibrium. Donc, d'un point de vue marché, ou en tout cas d'un point de vue institutionnel ou d'un point de vue liquidité, là, on a à peine saisi ici, là où peut se trouver énormément de liquidité. Donc, on s'en est rapproché, mais on ne l'a pas vraiment, on l'a frôlé. Donc, on n'a pas encore fait mal à toute personne qui est confortablement installée là. Donc, personnellement, je pense qu'on y est si proche qu'il y a de fortes chances qu'on vienne attaquer ce niveau. Derrière, quel niveau nous restera-t-il à attaquer? Celui-ci. Derrière, quel niveau nous restera-t-il à attaquer? Celui-ci. Pourquoi on va de poche en poche? Parce que tout simplement, pour aller chercher des positions ouvertes ou fermées, il faut aller dans ces endroits. Et donc, finalement, c'est un petit peu, à mon avis, l'objectif du marché dans les prochains mois, ou semaines, ou jours. Alors, autre chose, une autre question qu'il faut se poser, c'est que, d'après vous, combien de personnes a loupé le coche? Combien de personnes n'a pas acheté de BTC? Combien de personnes n'a pas acheté d'Ethereum? Et combien de personnes attend un gros retracement? Moi, je pense que c'est une majorité. Alors évidemment, j'en sais rien, j'ai pas fait de sondage, j'ai pas fait de statistiques, mais je pense qu'il y a énormément de gens qui ont loupé le coche. Donc la douleur, c'était tous les gens qui ont shorté. Et maintenant, la douleur, c'est potentiellement de ne pas laisser la possibilité de se placer. Et donc pour ça, c'est tout simplement un objectif de continuer petit à petit, jusqu'à qu'à un moment, là, le mouvement sera puissant. Et là, il y aura l'euphorie, il y aura vraiment la panique de ne pas pouvoir acheter. Et généralement, on aura potentiellement la déviation. Et donc, derrière, peut-être la première correction. Alors, pensez pas que la correction, quand elle aura lieu, elle va faire du bien. Elle va être fatale. Elle va faire tellement peur que je pense qu'il n'y aura personne qui aura envie de l'acheter. Et malheureusement, c'est comme ça que ça se fait. C'est-à-dire que réellement, le marché, l'objectif est de laisser le plus de monde sur le carreau. Donc, s'il y a une correction, ça va pas être un petit truc, tac, allez, 2 secondes. Non, ça va être un truc violent, sanglant, qui laissera tout simplement la possibilité à la majorité de revoir un petit peu leur plan bull run ou autre. D'accord? Il faut savoir qu'ici, et on l'a vu au début janvier, que les gens ont été mauvais en majorité. Très peu de gens ont réussi à acheter, très peu de gens ont pris ça au sérieux, alors que pourtant tous les indices étaient là. Donc, encore une fois, l'objectif, c'est tout simplement d'ouvrir les yeux. Et en tout cas, ce que je fais très attention, ou ce que je vais faire très attention, c'est ça par exemple. Ce type de comportement sur résistance. C'est-à-dire qu'on arrive, on arrive, on casse et on réintègre. Ça, je vais faire très attention. De la même façon, ici, si on y arrive, on casse et on réintègre. Là, dans ces cas-là, je commence à faire gaffe. Alors, encore une fois, si vous êtes short, il faut faire très attention. Maintenant, ça faisait longtemps que ce n'était pas le cas. Vous êtes dans une tendance qui est complètement haussière. En daily, en weekly et en 4 heures, etc. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça une tendance? C'est une structure. Une structure, c'est légèrement différent. Je vous invite à vous faire confier à la dynamique des marchés. Une structure, c'est un peu plus complet. On a besoin de 3 creux ou 3 sommets pour identifier une structure. On voit que le shop H4 se recharge. Donc, on voit ici la petite conso qui est en train de se faire sous résistance. Conso ultra serré. Voilà, à mon avis, il n'y aura pas... on verra l'issue de ce mouvement, mais potentiellement, en tout cas, l'allure qu'il a, ça ressemble plutôt à une hausse qui va se mettre en place. Demain, ça va être fatal. Les marchés vont ouvrir. Il faut voir qu'est-ce qui va se passer cette nuit. Est-ce qu'on va réellement casser tout de suite? On ne va pas le faire. On va attendre les States. On ne va pas attendre les States. Bref, n'oubliez pas que l'indécision complète, c'est elle qui va régner pendant très très longtemps. Donc l'objectif, c'est pas de prédire, c'est pas de savoir. L'objectif, c'est de se préparer. Préparer à tout type de cas de figure. À quel moment on fait quoi? Et à quel moment on est invalidé, combien on perd si on est invalidé, qu'est-ce que je fais comme coup suivant, où est-ce que j'essaie de me placer, etc. Toutes ces questions doivent être omniprésentes dans votre tête et elles doivent être parfaitement écrites sur un plan papier, etc. Moi, tout ce que je fais, je sais que quand je vais le faire, à quel moment je vais le faire. Par exemple,
tout ce que je fais fait l'objet d'un plan. S'il n'y a pas de plan, ça veut dire que derrière, il y a forte chance que j'échoue et que je ne sache pas quoi faire. Donc pareil, ici, vous avez vu la NL Pro, vous rentrez chez vous, peu importe l'heure qu'il est. Vous voulez la comprendre, vous devez prendre des notes. Il n'y a pas de notes. Vous ne pouvez pas suivre, vous ne pouvez pas comprendre. Et réellement, cette NL Pro, c'est un outil pédagogique. Si vous le prenez comme un truc de signaux, de machin, non, vous allez perdre votre argent, tôt ou tard. Ça, c'est un outil pédagogique. C'est vraiment, on va dire, pour moi, l'occasion finalement de transmettre du savoir, mais en aucun cas, l'objectif est de faire du copier-coller. Derrière aussi, tout ce qui est fait ici, c'est fait avec une gestion de risque appropriée. C'est-à-dire que c'est une gestion de risque, on va dire, très... comment dire, conservatrice avec 1% de risque par trade. Alors c'est 1% en fonction du stop loss. Attention, confère vidéo de la gestion de risque sur YouTube. C'est-à-dire que c'est 1%. Je perds 1% de mon capital si mon stop loss est touché. C'est ça l'objectif. Derrière, si vous souhaitez prendre plus, je ne vais pas vous obliger à prendre 1%. Mais si vous voulez vraiment profiter sur une année de l'use du fruit de cette newsletter, et que réellement vous dites ok, ça me plaît, je vais réfléchir à cette perspective de 1% par trade, vous allez vraiment profiter de la NL Pro. Si derrière vous faites comme vous le souhaitez, vous rentrez quand vous voulez, vous sortez quand vous voulez, vous respectez pas de gestion de risque, vous misez un coup, allez 5%, vous prenez pas tous les plans, vous faites, ça sera différent, les résultats seront différents. Donc comprendre que tout ça, la rigueur des résultats va dépendre de la rigueur de votre attention, de la rigueur de votre suivi. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut, ok, le capitaine a dit, je vais mettre un TP1 là, je vais mettre un stop loss là, au point près, je note le même stop. Non. L'objectif, c'est que au moins vous compreniez ce que vous faites. Et par exemple, quand il y a 3 TP, si vous venez de démarrer, si vous débutez dans le trading, vous pouvez très bien prendre TP1, on sort, on passe à un autre trade. Moi, je mets plusieurs TP, je complique un petit peu les choses et encore, je reste un petit peu sobre. Mais c'est parce que derrière, je donne des idées. Donc, généralement, quand je mets 3 TP, derrière, il est possible que sur mon TP3, que j'appelle le runner, voilà, je sois dynamique. Ça, je ne pourrais pas l'être à votre place. Je ne vais pas vous dire toutes les 5 minutes, ok, remontez votre stop. Non. Donc, si vous avez un niveau débutant ou un niveau intermédiaire, vous faites en fonction de votre niveau. Tout doit être fait en fonction de votre niveau. Si derrière, vous essayez de faire Schumacher sur une F1 alors que vous n'avez même pas conduit un kart, vous allez vous ramasser. Et malheureusement, par exemple, ce genre de précepte, on laisse courir les gains, blablabla, blablabla, c'est le genre de précepte qui m'a fait perdre énormément d'argent. D'accord ? Parce que laisser courir les gains et derrière couper les pertes. Donc couper les pertes, en effet, c'est important. Mais laisser courir les gains, si on ne sait pas ce qu'on fait, en gros, on va droit au mur. On est tout simplement soumis à peut-être voir un gain qui va devenir perdant. Et ça, c'est inacceptable. Donc au départ, faites simple, faites sobre. Donc pour moi, le BTC ici, il est en train de consolider, qu'on serait sous résistance. Il y a de fortes chances, à mon avis, qu'on l'enfonce. Ou en tout cas, ça a l'air d'être le but. Derrière, on a le gap. Vous l'avez vu, on a 1000 $ de gap. Je pense que tout le monde a les yeux dessus. Alors si vraiment on l'enfonce, ce gap, vous voyez qu'il est là, eh bien, ça serait assez étonnant. Je veux dire, ça serait, pour moi, il est tellement évident que la douleur, c'est justement de ne pas aller le chercher. Je pense, hein. Après, évidemment, il faut voir qu'est-ce qui tourne. J'ai pas vu un petit peu, j'ai pas encore fait le fil de Twitter. J'étais ultra concentré sur mon trading aujourd'hui. C'est complètement astronomique ce qui se passe. Et du coup, il faut être très, très, très concentré. Parce que maintenant, l'objectif, c'est pas de faire des gains, on va pas se mentir. Tout le monde peut gagner. Maintenant, l'objectif, c'est d'être capable d'optimiser à fond ses gains et ses pertes. Et c'est ça, pour moi, on va dire la vraie réussite à l'intérieur de ça. Alors évidemment, si vous êtes débutant, si vous commencez le trading, l'objectif pour vous, c'est de sécuriser au maximum ce que vous faites. C'est de vous dire, ok, demain ça s'arrête, combien j'ai en portefeuille. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va regarder Ethereum. Ethereum, pour moi, il est dans la même situation. Shop H4 chargé. Alors oui, il y a des divergences. Oui. Attention, parce que derrière, ça va vous faire mal. D'accord ? Si vous suivez une divergence dans un bull run ou dans un run important, on ne va pas dire que c'est un bull run, c'est un terme un peu fort, vous pouvez vous ramasser.
pendant le bull run de 2020, ou pendant l'énorme tendance haussière de 2020, pour pas dire des mots clés, eh bien, il y a eu des divergences sur divergences. Et donc, derrière, si vous tradiez les divergences, vous étiez mal. Donc, comprenez que ici, ça peut se casser à nouveau. Et donc, qu'on ne peut pas se dire, voilà, je short parce qu'il y a une divergence. Ça peut être fatal pour vous. Donc, pour moi, ici, on a encore une conso ultra serrée. Et à mon avis, possiblement, on va tenter ici de casser cet ancien sommet pour pourquoi pas aller chercher à nouveau ici cette poche de liquidité. Pourquoi ici j'ai mis un triangle jaune, enfin un rond jaune? Parce que vous pouvez voir que la baisse, enfin la suite de la baisse, parce que ça c'était le pullback, elle a démarré là. C'est-à-dire qu'à partir de là, c'est là où il y a eu le plus de monde piégé. D'accord? C'est-à-dire que on a eu ici plein de gens qui ont tenté la continuation et là, boum, on est allé là. Et vous voyez qu'on a clôturé le point quasi parfaitement juste en dessous. On est allé chercher pile poil ce niveau. Pareil ici, c'est-à-dire que le deuxième point de douleur maximum, il est là. Pourquoi? Parce que si on regarde ici, la cascade a démarré là. Donc ça, c'est des niveaux que le marché va tenter d'aller chercher. Et ici, au-dessus des sommets, c'est là où règne le plus de liquidité. Donc c'est là, évidemment, que le marché va tenter d'aller. Donc si réellement, on a une continuation qui se met en place, alors comment repérer ça? Si on rentre tout de suite, évidemment, on est assujetti à ce que si derrière, ici, on vient retracer les 1500, on puisse perdre. Mais encore une fois, quand on tente un trade, on n'est pas là pour être sûr de gagner. On est là pour se donner des chances de gagner et miser un risque qui nous permet de nous dire « Ok, je suis prêt à risquer ce montant. » C'est pour ça que je rentre. Je ne rentre pas parce que je suis sûr. Bien sûr qu'il y a des moments où j'ai plus de conviction que d'autres, mais je ne suis jamais sûr de quoi que ce soit. Sinon, je vous dirais, voilà, faites comme moi, all-in, et on est gagnant. Non, j'ai des intuitions, il y a des choses qui permettent parfois de se dire ok, mais on est sûr d'absolument rien. Donc ici, on est sur une conso serrée, et à mon avis, s'il y a un break, ça peut aller très très vite ici, chercher les 16 665 et 16 61. N'oubliez pas que ici, c'est pareil, si on commence à hausser, les gens vont vouloir se précipiter, ça y est, ils vont louper l'opportunité de l'année de se placer. Et là, c'est là où les ennuis commencent. C'est là où l'euphorie démarre. Et donc, c'est là aussi où les déviations sont très importantes pour moi. C'est-à-dire que si on casse et qu'on revient, pour moi, c'est mauvais. Surtout si c'est bien impulsif. Donc ça, c'est à surveiller de très près. Et si vraiment on commence à corriger, évidemment, on se rejoint sur les zones. 1400, 1345. Si réellement on commence à casser le niveau, ce qui va m'intéresser, c'est où est-ce qu'on a cassé le niveau. Et derrière, essayer de comprendre si on a laissé des trous ici de liquidité. Et dans ces cas-là, peut-être me placer. Tout va dépendre de la suite des événements. Mais il faut être prudent, comprendre ce qu'on risque à tout moment. Et derrière, si on a compris tout ça, tout va bien. On est au top. Donc, maintenant, on va passer au fameux plan de la NL Pro. Alors, les plans de la NL Pro, sachez que c'est des plans pédagogiques. C'est juste à des fins éducatives. Et tout ce que je fais, je le fais parce que je sais ce que je fais. Donc, si vous suivez ces plans, vous devez comprendre ce que vous faites. Sinon, vous allez droit au mur. Donc, personnellement, ici, je me suis chauffé pour un plan, je dirais, scalp. Dangereux. Pourquoi? Parce que la localisation est dangereuse. Le shop est chargé en H4. Ici, on est en zone de rechargement momentum. Alors ça, c'est une indication supplémentaire. Juste pour nous aider, juste pour nous donner bonne conscience. Je peux prendre le même trade sans regarder. Je n'ai pas besoin des indicateurs. Les indicateurs nous aident, nous donnent des renseignements supplémentaires, mais en aucun cas, ils nous donnent la vérité absolue. Donc là, il faut faire très attention. Parce que si on regarde, on a une résistance qui potentiellement est en train de devenir pivot. Une ancienne résistance qui devient pivot, mais aussi on est potentiellement ici en train d'enfoncer un creux. Donc il faut faire très attention parce qu'on peut perdre le niveau. Donc personnellement, c'est pour ça que je le prends juste en intraday, le trade. C'est-à-dire que je veux le prendre sur une unité de temps courte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que derrière ici, mon objectif, c'est tout simplement de prendre ce trade dans cette zone. À chaque fois, comme vous pouvez le voir sur la NEC, je vous donne une zone de prix. D'accord? La zone de prix, elle est là. C'est-à-dire que... Aïe. Mince. Alors. La zone de prix, elle est là. Donc, encore une fois, ça dépend un peu de ce que vous souhaitez faire. Ici, erreur de
de stop loss. À peu près. À chaque fois que je donne des stop loss, c'est pas au point près, c'est à peu près. Donc faites attention aussi, mettez pas comme vous voulez. Regardez ici d'ailleurs, c'est 93. Donc je vais le mettre à 93. Donc voilà, ici c'est une zone d'entrée. Vous devez voir si vous rentrez, vous avez vu la NL, est-ce que ça reste intéressant pour vous de rentrer ou pas. C'est pas un point près. Si on rentre à un point près, on rentrera jamais. Donc pour moi, finalement, le point près ou la zone, elle est là. Et derrière, si on est dans cette zone et qu'on peut aller chercher les targets évoqués, pourquoi pas tenter. D'accord, il est ici le plan. Donc vous voyez que ça fait un ratio raisonnable. Derrière, si vous souhaitez emmagasiner juste le TP1 qui est ici à 27 et à 20 et sortir, vous pouvez le faire. Dites-vous bien que ça va demander aussi une certaine gymnastique que de rester en trade. Ça va demander des émotions. Est-ce que vous êtes prêt à prendre ces émotions? Est-ce que vous voulez juste rentrer et sortir? Il faut faire comme vous le souhaitez. Dites-vous bien qu'ici, c'est juste pour vous donner des idées. Et moi, ce qui m'a fait rentrer, je l'ai donné évidemment dans les raisons du trade, mais c'est ça, cette absorption. Le bad range, pour l'instant, on est sur un bad range. Ici, on voit qu'il y a encore des gens qui achètent. Mais il ne faut pas perdre le niveau. Pourquoi? Parce que si on perd le niveau, c'est là où on peut commencer à corriger bien plus violemment. Et personnellement, si on corrige plus violemment, j'aurais envie d'en être. Donc c'est pour ça que derrière, on a toujours une invalidation. Et donc mon invalidation, elle s'arrête là. Si réellement on commence à casser le niveau, j'ai pas besoin de rester. Je perds 1%, je reviens demain, c'est pas grave. On en a gagné déjà énormément depuis le début de l'année. On a fait un sans faute pour ceux qui sont là depuis le début de l'année, plus le plan option. C'est-à-dire que le plan option, en risquant 2-3%, on en a fait peut-être 15-20 si quelqu'un a bien appliqué le plan. Donc on a de l'avance. On peut se permettre de perdre 1%. Donc voilà, en tout cas pour ce plan, c'est plus de l'intra, c'est plus du scalp, c'est plus du court terme. Pourquoi? Parce que voilà, il faut voir un petit peu ce qui va se passer sur le BTC et l'Ethereum, parce que sinon, s'il commence à chuter, le plan chute avec. C'est très important de comprendre que ça marche comme ça avec les altcoins. On a besoin d'un BTC stable, on a besoin d'un Ethereum plus ou moins stable, mais on ne peut pas avoir un Ethereum ou un BTC qui baisse et avoir un altcoin qui monte. Ça peut arriver s'il est très très fort, mais généralement, ça ne se passe pas comme ça. Donc, maintenant, on va passer au deuxième plan. Il y en a deux. Donc, je vous rappelle qu'on est encore en position pour ceux qui étaient là la semaine dernière. Il y a 2 semaines sur le OP, on est rentré à 96 centimes. Donc, maintenant, c'est la dernière partie de la position qui court. On laisse courir et on verra ce qui se passe plus tard. Ce n'est pas un problème tout de suite. Et enfin, on va regarder maintenant du coup le deuxième plan. Sur le AV. Le AV, pour moi, c'est aussi une consolidation que je dirais bullish. Il y a un petit peu de mode côté DeFi. On voit que ça bouge un petit peu de ce côté-là. Alors, il est où? Il est là. Conso. Bien serré ici. On a un shop aussi qui est chargé en H4. D'accord? Bien chargé. Et ici, conso aussi serré. Alors, pareil, c'est une zone d'entrée. Ici, je vous ai donné une zone. Si vous avez un meilleur point d'entrée, allez-y. Mais pour moi, en tout cas, ici à 73 centimes, c'est là où je veux éviter qu'on y aille. Je laisse plus de place. Et pareil ici, soit on va chercher du coup, pourquoi chercher ce niveau? Tout simplement, vous voyez que c'est ici que beaucoup de gens ont perdu de l'argent. Donc pour moi, 83 centimes, c'est un superbe niveau intermédiaire. De la même façon, 87 centimes, enfin 93 $, c'est aussi un niveau intermédiaire. Donc, voilà pour le plan. Conso serré. Absorption pour l'instant, on dirait bien. Ici, vous voyez les mèches. Shop chargé en H4. Et peut-être continuation haussière. Donc, c'est une continuation. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Si on ne continue pas, on se rejoindra au prochain niveau. Donc, voilà pour mes plans. En attendant, je vous souhaite un excellent lundi, excellente semaine. Soyez ultra vigilants. Rappelez-vous, le marché est là pour faire mal. Soyez pas de ceux qui vont perdre. On va tous perdre de l'argent. C'est normal. En revanche, l'objectif, c'est d'en gagner le plus possible et d'en perdre le moins possible. Alors, prêt? C'est parti l'équipe.